Chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Nous disons le Seigneur merci pour l'opportunité que le ban nous à cela
nous capables de réunir pour nous capables de continuer avec une série d'études que nous toujours gagnons et sur les actes des apôtres, excepté à ce à la différent. C'est le premier vendredi de l'année, je dis c'est 7 janvier. Nous disons le Seigneur merci parce qu'il fait nous passer une année et il fait nous cette nouvelle année. Donc, ou même qu'à vivre, ou même qui branché, quel que soit côté, mais c'était toi avec moi pour nous dire Seigneur merci, pour grâce que le ban nous, que nous sommes capables de réunir dans le grand jour ça, pour nous capables d'étudier parole. Bon papa, nous qui dans le ciel là, nous vous remercions Seigneur, parce que nous avons respiré encore. Merci pour grandeur, merci pour amour, merci pour souveraineté au Seigneur. Très certainement, tu es le Dieu fort, le Dieu bon, le Dieu tout-puissant. Père, nous lever étude ça devant dans le moment ça. Nous te remercions pour Jésus-Christ qui met l'Église dans tes vies mourir pour nous-mêmes. Nous lever ingénieurs, nous devons, Seigneur, toujours là. Nous demandons, on va bénir, on va bénir toute famille. Et nous lever tout le monde qui a besoin de faire intervention dans l'étude ça, Seigneur. Pasteur Birot, Pasteur Agénor, Frère Camo, et moi-même serviteur, Seigneur. Nous demandons, on va garder, on va conduire nous. Et on va bénir peuple pendant l'année, ça, Seigneur. Permettre que vous soyez capables de faire la bonne gestion du temps, le bon usage du temps, car parole dit nous pendant l'année, les jours sont mauvais et nous devons racheter le temps. Père, bénis peuple à captander. Pendant que nous pourrons le motiver, encourager, pour passer tout le temps et année dans tout service, pour attendre, pour chercher présence, pour être capable de rester dans la présence et vivre une vie qui est agréable à vous-même. Père, bénis l'étude, ça, bénis le moment que nous passons à ce que nous, au nom de Jésus que nous prions. Amen. Frères et sœurs et amis dans le Seigneur, nous gagnons un thème pour toute année. Et le thème dit nous joignons dans Ephésiens 5, le verset 16, il dit racheter le temps car les jours sont mauvais. Nous voulons encourager pendant l'année ça, pour faire tout ça qui dépend de vous-même, pour gérer le temps bien. Si vous avez un peu de temps, dans le temps passé, vous avez gaspillé, ou pas qu'on mette bon Dieu en première place dans la vie, ou pas qu'on fait priorité dans la vie, année ça n'a dit, viens adorer bon Dieu, viens louer bon Dieu, viens exalter bon Dieu. Car en pile fois nous pensons, nous parler de adorer, c'est venir chanter seulement, c'est venir danser seulement. Mais le mot adorer, là on dit qu'on a fait une bonne adoration. Le mot adorer sorti de un mot grec, proskuneo, ou du moins le mot hébreu, shaka, qui signifie se prosterner, s'agenouiller, se baisser en signe de révérence, se courber face à un être supérieur. Contrairement à ça nous penser, adoration pas seulement chanter, et pas seulement danser, et pas seulement bonne musique, mais c'est l'expression d'un cœur sincère qui cherche la présence du Maître. C'est l'expression d'un cœur qui gagne un pile soumission, un pile crainte la donne, et puis qui baisse, qui reconnaît infériorité, et puis qui cherche présence. Il y a un monde qui est supérieur, il y a un monde qui est grand, il y a un monde qui est bon, il y a un monde qui est majestueux. Année ça, nous connaissons le coronavirus, Omicron qui a fait la une. Tant pis, prends précaution. Lavez main, mettez masque, respectez distance, mais pas arrêter la caillou, car la parole de Dieu dit que Dieu l'y siégeait dans les louanges, selon Psaume 23, le verset, et Psaume 22, le verset 3. Et ensuite, la vraie adoration, nous jouons le mot adorer, c'est pour la première fois nous jouons dans la Bible, dans Genèse chapitre 22. Nous jouons Abraham, le père de la foi. Le bon Dieu mandé pour balayer Isaac. Et il dit, serviteur, retenez-moi là, n'a pas monté en l'air pour nous aller adorer. Frères, sœurs et amis dans le Seigneur, Anissa, tout ce qu'on a quitté fait priorité la vie, mettez-le sous côté pour venir adorer le Seigneur, pour venir louer le Seigneur, car le vrai adorateur doit adorer le Père en esprit
et en vérité. C'est ça, Jésus-Christ dit la femme samaritaine dans Jean 4, verset 23 à 24. Car Dieu est esprit, il faut ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et nous, les gens qui viennent adorer le Seigneur ensemble, l'église a prié pour Pierre, dans Actes, en chapitre 12, et les anges, mon Dieu, t'es sorti, t'es venu délivrer Pierre. Pendant l'année, tout obstacle qui vient devant, toute montagne qui a dressé devant, pas arrêter là, car vient chercher le Seigneur. La parole de Dieu nous dit, dans Matthieu 18, verset 20, il dit, côté 2 ou 3 assemblés dans l'homme, moi là pour me bénir, moi là pour me tendre. Dans Deutéronome 10, verset 21, il dit, il est ta gloire, il est ton Dieu, c'est lui qui a fait au milieu de toi ces choses grandes et terribles que tes yeux ont vues. Dans Somme 99, verset 3, il dit qu'on célèbre ton nom grand et redoutable, car ton nom est saint. Venez participer à tous les services de la semaine. Chaque lundi à 7h30, nous gagnons service de prière. Venez prier le Seigneur. Venez chercher présence, car les plus grandes victoires sont obtenues dans la prière. Et sous besoin qu'on volonté, bon Dieu, c'est pour capable étudier parole, pour capable volonté. Chaque mardi, nous gagnons évangélisation avec évangéliste Franklin, pas négliger, sous sauver, à chercher monde qui a mouru dans le péché, dire des salut dans Jésus. Chaque mercredi, Sœur Rose gagne prière à domicile, joindre avec lui, chercher le Seigneur. Chaque jeudi, Blood Skipper, ils ont réuni pour le prier, il y a force dans la prière, il y a délivrance dans la prière. La prière c'est 911, nous venons chercher mon Dieu les vendredis. C'est étude pour là. Depuis il fait 8h30, branché. Et si c'est live, n'a fait le tour, et nous va inviter pour venir, pour nous débattre la parole de Dieu ensemble. Plus grande nourriture que nous avons pour la vie, c'est la parole de Dieu, le lait de la parole. C'est lui sanctifié, c'est lui béni, et c'est lui-même, c'est la caille, nous apprendre qu'on est volonté, bon Dieu. Et les samedis, nous sommes capables d'utiliser les différents groupes pour nous venir faire répétition, chorale, pour nous capables de préparer pour dimanche matin. Et dimanche matin, à 9h45, nous avons une école dominicale avec Frère Saint-Cyr, surintendant nous. Et ensuite, à 10h30, nous avons un grand service pour 12h30. Nous souhaitons que l'année ça, ou pas prêtre la caillou, on chercher mon Dieu, car le temps est à l'appui, il n'est pas possible de rester dehors. Racheter le temps, car les jours sont mauvais. Moi, souhaiter ou motiver, moi, souhaiter ou exciter pour aller ça, pour nous chercher bon Dieu, avec ingénieur, nous cap toujours là, pour encourager nous. N'a pas le pasteur B, qui serviteur là, qui toujours porte un pile bon conseil pour lui-même, pour être capable de continuer motiver pour aller là. Nous vous remercions en pile parce qu'on connecté avec nous, continuez connecter, que bon Dieu est capable de nous. Merci. Oui, merci le Seigneur. Et le pasteur Jules Germain qui était introduit nous à Soya avec série d'études que nous habitués gagner. Donc, on a continué avec série d'études là avec un autre sujet. Le sujet, c'est l'importance de l'étude de la parole de Dieu. Quelle importance étude parole de Dieu gagne? Et pour qui ça? Nous devons donner parole de Dieu importance. Raison, c'est parce que, premièrement, il apprend nous, depuis dans le livre commencement qui c'est la Genèse, pas vrai? Genèse 1er, verset 1 avec 2, il apprend nous que bon Dieu, c'est lui-même qui crée toute bagaille. Comment créer? Il crée par la parole. Et le présente Jésus, d'après Jean 1er, verset 1er, que Jésus-Christ est le Logos. Jésus-Christ est la parole. En d'autres termes, Jésus-Christ, c'est la parole incarnée de Dieu. Donc c'est ça que fait moi-même avec nous devons la parole là, toute importance liée. Avant que Dieu t'ait créé rien, il fait nous connaître. Parole là, t'es là. Parole là, il était avec bon Dieu, et parole là tout, il était bon Dieu.
pas grand qui t'a créé, parce que c'est bon Dieu qui crée toute bagaille. C'est ça que nous devons connaître la parole de Dieu. C'est ça que nous devons intéresser à la parole de Dieu. Nous connaissons que parole là, nous disons que c'est Jésus-Christ. Parole là, il était avec bon Dieu. Parole là, c'est bon Dieu. Donc, chers frères et sœurs, nous devons prendre parole là au sérieux, parce que c'est parole là qui bat nous la vie. Dans Proverbe 8, verset 22, le sage Salomon dit nous comme ça: Seigneur a tes femmes, l'élité fait commencer à plan travail. Ceci dit que ni moi, ni vous, nous tenons pas le travail, bon Dieu, nous tenons pas mon Dieu. Donc, l'idée fait longtemps avant toute bagaille. Ça prouve que Jésus-Christ, c'est lui-même qui bon Dieu a. D'après Salomon. Et le verset 23, il dit, il te fait longtemps dans le commencement. En premier avant toute l'autre bagaille sous la terre. Qui te gagne. Même la main, soleil, c'est que il était là avant. Nous voyons que Jésus, c'est la parole incarnée de Dieu. Nous voulons prouver que la Bible, tout, c'est révélation de Dieu. D'après de Timothée 3, le verset 16 et le verset 17. Vous êtes capable d'ouvrir nous et nous voir ça. Qui ça lui dit? Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Là, premièrement, nous voyons que ce n'est pas n'importe qui parole. Pour nous capables vraiment intéresser, c'est la parole de Dieu. Deuxième bagage, il enseigne nous l'instruction divine. En d'autres termes, on veut dire que c'est instruction divine. C'est ça, nous tous, nous devons connaître. Troisièmement, il convainc nous de péché, de toute mauvaise attitude, de toute mauvaise habitude. C'est ça, parole bon Dieu a montré nous. Quatrième bagage, il prouve nous, il corrige nous. Comment il corrige nous? Il répare nous. D'après Psaume 119, le verset 9 à 11. Nous avons pour capable de lire, pour capable de voir comment parole bon Dieu a son parole de réparation. Cinquièmement, il enseigne nous la justice. La justice, c'est bagage qui sortit en haut dans le ciel. Ce n'est pas la justice des hommes, mais c'est la justice de Dieu. D'après Éphésiens 4, le verset 11 jusqu'au verset 13. Qu'est-ce que nous dit, nous, chers frères et sœurs? Pour être capable d'intéresser à la parole de Dieu, parole là, c'est guide nous lié. D'après Proverbe 6, verset 23, il dit nous, car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Cela veut dire, moun qui étudie parole là, non seulement il a besoin qu'il ait bon bagay là-dedans et il a gagné la vie éternelle. Donc, si on parle la parole de Dieu, on va connaître qui ça la vie éternelle. La parole de Dieu apprend nous que la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, nous voyons que Jésus-Christ, c'est lui-même qui est la parole. La parole a toute importance. Dans Psaume 119, le verset 105, qui ça lui dit? Il dit que la parole est une lampe à mes pieds, pas vrai, et une lumière sur mon sentier. Donc, nous voyons que la parole, c'est un phare. C'est une lumière tout côté au passé. Ou son phare, donc, si on parle de la parole, on peut connaître que c'est une lumière pour le monde. C'est peut-être ça, nous devons adonner nous, attacher nous à la parole. Parce que c'est parole-là qui bat nous lumière. La parole là, c'est lumière. La parole là, c'est Jésus-Christ. C'est ça même. M'a dit nous ça encore. La parole, il conseille nous. D'après Psaume 119, verset 98. Mais ça, il dit nous.
tes commandements me rendent plus sage. Vous ne connaissez pas là qui font sage? Oui. Ils rendent plus sage que ennemis trouver que nous-mêmes pour ces petits bons Dieu. Nous voyons que comment nous devons étudier la parole, parce que la parole nous fait nous sages. Et dans Psaume 119, verset 24, il dit tes préceptes font mes délices. Ce sont mes conseillers. Nous, la parole là, c'est conseiller nous. Si nous pas étudier la parole, eh bien, comment on a fait, je ne de bons conseils, parce que ces paroles-là qui conseillent nous. La Bible, en d'autres termes, il fait nous connaître que c'est un trésor. Si on pas lire la Bible, on ne peut pas connaître que, si on ne pas venir étudier par le bon Dieu, on ne peut pas connaître que la Bible a son trésor que lié. Parce que Jésus-Christ dit dans Matthieu 19, verset 21, dans Matthieu 6, verset 20, donc, que la Bible a son trésor caché. Parce qu'il dit, il faut avoir tout bien, pas vrai? Donc, on a un trésor côté pour acheter. Eh bien, nous voulons dire que faire la Bible, trésor. La Bible, il est restauré où? D'après Psaume 19, verset 7. Parole là, c'est sanctifié. Pour nous finir, nous avons dit que, pas faire excuse. Parce que, vous devez venir dans la parole là, pour apprendre la parole de Dieu. La Bible, c'est révélation. C'est comme ça que Dieu parle avec moi, c'est comme ça qu'il parle avec vous. Si vous parlez de la Bible, vous ne pouvez pas connaître ça, bon Dieu veut dire. Nous pour aller ça pour ne pas perdre nous étudier parce que là, il faut bien. Que bon Dieu bénisse et nous souhaitons bonne année 2022. Nous disons merci et nous maintenant nous passons avec notre serviteur, le petit bon Dieu, notre pasteur à genoux. Que mon Dieu est capable de bénir. Frère et nous saluons nous dans le nom de Jésus, dans le premier vendredi, dans le mois nouvelle année. Nous comptons et ou avec nous pour nous rejoindre. Et nous disons merci à Pasteur Jules et à Pasteur B qui étaient intervenus pour nous-mêmes. Qu'on y a parlé de sujet ça, l'importance de la prière collective pour plus de communion et d'intimité avec Dieu. Nous venons verset nous dans Matthieu 18, verset 19-20. Il dit, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. La prière, c'est le moyen par lequel nous communiquons avec mon Dieu. De la prière individuelle, de la prière collective, ou bien communautaire, ou bien commun, de prière en groupe, en équipe, ou bien prière ensemble. Nous parlons de prière collective, qui c'est nous toutes mettons tête nous ensemble pour nous demander un bagage, laisser nous venir fort, nous venir puissant. Raison, c'est que c'est la Bible même qui dit les deux ou trois rassemblés dans la foi, dans un même engagement avec Christ. Et présence est capable de constituer pour nous une source de foi, de force, de direction, de grâce et de consolation. Prière en commun est très important dans la vie de l'église primitive là, nous devons ça, avec des louanges, la sainte doctrine, le repas du Seigneur, la communion fraternelle, selon Acte 2, verset 42. Là, nous prions ensemble avec d'autres croyants, ça a des effets positifs. La prière commune l'édifie nous, l'unit nous, dans la foi commune nous. Et cet esprit qui habite dans nous-mêmes, la nous convertis, il mettait joie dans le cœur nous et il crée un lien de fraternité entre nous-mêmes que nous ne pas joindre l'autre côté. Pour les gens qui sont seuls, écrasés, déboussolés par les fardeaux de la vie, ils sont capables au grand encouragement de connaître l'autre monde qui a intercédé pour eux devant le trône de la grâce par la prière. Et leur intercéder pour l'autre monde, il permet de développer amour pour eux et ça apprend que l'autre monde qui est soucieux de eux-mêmes. La prière biblique revêtit de multiples aspects. Par exemple, le désir tout entier d'entrer en communion intime et consciente avec mon Dieu qui est saint, qui est parfait et qui est juste. La prière en commun est importante parce qu'il développe l'unité.
Dans Jean 17, verset 22 à 23, nous lisons comme ça. Et je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Jean chapitre 17, verset 22 et 23. Prière commune constitue un important moyen d'encouragement pour croyants, selon 1 Thessaloniciens 5, verset 11. Les tisser des liens de fraternité et d'amour. Et dans le psaume 133, il dit c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Donc nous avons intérêt pour nous prier ensemble. Ça va pas dire prier individuelle, là, bon Dieu, pas tant délit, mais la Bible dit nous là nous prier ensemble, ça apporte un pile profit, un pile avantage. Une personne qui est isolée, et même dans la vie courante, il dit c'est un poids facile pour l'ennemi. Disciples étant réunis dans la chambre haute, et bien ça te ban nous la Pentecôte. L'église de Jérusalem t'a prié pour la libération de Pierre dans Acte 12, verset 5 et 7 à 12. L'église d'Antioche t'a prié pour la réussite du ministère de Paul et de Barnabas, Acte 13, verset 2 et 3. Quelle belle devise! Nous-mêmes haïtiens que nous gagnons, l'union fait la force. Il y a un bougie qui lui met, alors, s'il pour contre lui, plus facile pour vent éteindre. Mais il y a plusieurs bougies qui ensemble, si on mourit, lui met l'autre là, lui met l'autre là. Lorsque plusieurs morceaux bois mettez ensemble, et bien on réchauffe l'autre. Nous avons plusieurs exemples de la vie courante qui montrent nous, les nous ensemble, nous sommes capables de réaliser de grandes choses. Puisque jouer au mauvais, nous devons acheter temps et nous former un faisceau pour nous capables de vaquer à la prière. Que bon Dieu n'a harmonie, capable de bénir nous tous qui tapent tant de mains et espérons que l'année ça, nous va prendre résolution pour nous dire année nouvelle, homme nouveau, et puis nous avons un nouveau départ dans marche nous, dans l'église là, dans l'étude biblique, dans les prières et dans toutes les autres activités qui gagnent pour fête. On a payé de merci parce que tu as attendu nous et nous allons passer et prochain intervenant nous qui c'est frère Saint-Île qui va entretenir dans un autre sujet. Que mon Dieu capable de bénir. Amen. Merci pasteur Agénon et nous édifier des interventions et pasteur nous amis nous dit bon Dieu merci d'abord pour l'opportunité libanon pour nous capables d'apporter petit enseignement ou du moins et encouragement sur l'école du dimanche. Et qui importance l'école du dimanche? L'ovin dans l'école du dimanche, qui importance ça est pour? Si nous prenons l'école là lui-même, l'école séculière là, c'est une institution qui fournit une culture et commune à tout individu et quel que soit milieu appartenance afin que l'éducation soit capable de servir dans toute vie. Et comme ça, ils ont utilisé méthode d'apprentissage et pour être capable de faire enseignement, apprentissage et d'intégration. Et comme ça, l'école du dimanche tantôt, et Bully, c'est affermir la foi des chrétiens et des familles en Jésus-Christ par l'enseignement, l'apprentissage et l'intégration. OK? L'école du dimanche, lui permet que participants grandissent dans la foi. Et grandir dans la foi, côté on pas joindre dans une prédication en dit rôle parler, mais école et du dimanche lui-même il gagne rôle parle. Léon on monde fin bay ville à Christ, c'est son pagé. D'ailleurs la Bible dit c'est les anges dans le ciel la réjouit. Mais après le film converti, il pas arrêter là, faut qu'il instruit, faut qu'il gagne et faut qu'il fait expérience de la vie éternelle. Faut qu'il vienne
pour être capable d'instruire dans la parole de Dieu. Et qui côté de Carjoine ça, c'est dans l'école du dimanche et dans l'étude biblique. Nous ne pouvons pas parler de l'école du dimanche, de l'enseignement de la parole de Dieu, sans ne pas passer sous texte là, côté apôtre Paul dans 2 Timothée 3, versets 16 et 17, il dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Pour enseigner. Enseigner, c'est faire connaître les exigences de Dieu. Ou du moins faire connaître Dieu dans ses exigences et faire connaître la vérité. C'est là que nous sommes capables d'enseigner exigences de Dieu. Comment on peut faire volonté de Dieu, ça, c'est dans l'école du dimanche. Pour convaincre, qui ça convaincre, c'est l'écriture. L'écriture, côté que nous avons étudié, c'est dans l'école du dimanche. Pas oublier que l'écriture, lui permet de nous convaincre nous de pécher, nous. Et l'écriture, avec précision et profondeur, lui pénétrer l'esprit, l'âme et le cœur du croyant, selon Hébreux 4, 12, 13. Pour corriger. Et nous ne allons pas trop dans la définition, mais ça désigne la remise en bon état de quelque chose et selon son état d'origine. Son état d'origine. Et le fait de corriger correspond à l'œuvre positive de l'écriture et dont l'écriture fait bénéficier celui qui se soumet à son œuvre de conviction. Pour instruire dans la justice. Instruire dans la justice, c'est très important. Instruire dans la justice. Et nous pensons ici que thème ça veut dire pour instruire. C'est éducation et édification. Éducation et édification, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Accompli et propre à toute bonne œuvre. Accompli, il t'avait dit, et selon quelques monde, son monde qui entièrement instruit dans la parole de Dieu. Entièrement instruit dans la parole de Dieu. Son monde qui est capable, qui est compétent dans tout ça l'a fait. Dans tout ça lié et dans tout ça l'a fait. Et si nous prenons le cadre d'un prédicateur qui étudie soigneusement et qui croit sincèrement et qui obéit à la vérité de la parole de Dieu, c'est qu'un monde comme ça. Ça, c'est un monde qui est accompli. Parce que ça l'a fait à l'école là-dedans, et puis il est sincère, et puis il l'applique dans la vie, et il baille les gens liés. Et expression propre à toute bonne œuvre, et nous sommes capables de dire comme ça, c'est un monde qui est capable de répondre à toutes les exigences de la justice de Dieu. Toute exigence de la justice de Dieu. Pas bien, même Jean, l'école là, c'est épine dorsale de la société. L'école du dimanche tantôt, c'est épine dorsale l'église là. L'église pas qu'à fonctionner sans école du dimanche. Et même l'église, pas capable d'instruire, pas capable de fortifier, pas capable d'édifier dans la foi sans étude biblique, sans école du dimanche. Le rôle principal école du dimanche, c'est affermir. C'est édifier, c'est faire connaître la parole de Dieu en soirée croyant. Et nous sommes capables, et avant de passer en soirée frère Camon, et tout comme le lait sert à nourrir le bébé d'une manière qu'il ne peut comprendre. Les petits gens qui boivent le lait, ils ne peuvent pas comprendre. Et nous, c'est vrai, ils jouent toute vitamine qui gagne là-dedans. C'est vrai. De même, la parole de Dieu sert à nous nourrir d'une manière qui souvent nous échappe. Parfois, nous oublions. C'est pourquoi, quelle que soit notre compréhension dans l'écriture, il est bon pour nous venir dans l'école dimanche.
parce que nous avons joué nos bagailles nouveaux quand même pour nous. Nous avons joué nos bagailles quand même nous pas très connaître. Nous avons joué nos bagailles qui pour permettre que nous venions plus forts, nous venions plus compétents. Soit nous, pour aller ça, c'est que nous t'arrêtons toute l'église dans participer dans l'école du dimanche. Et si l'État bien, nous avons deux personnes qui appliquent, nous avons deux personnes qui ont fait et volonté parole bon Dieu, et puis bien. Parce que si nous ne parlons pas parole là, si nous ne parlons pas qui ça bon Dieu voulait, nous ne pouvons pas faire volonté. Si nous ne parlons pas qui ça pas voulait, ou pas qu'à faire qui est pas content. Il suffit pour étudier parole là et puis pour capable appliquer dans la vie et que vous capable faire volonté bon Dieu. Venez dans l'école du dimanche, bon Dieu a béni et que on va grandir dans la foi et que on va venir chrétien qui appliqué, accompli à toute bonne œuvre. Merci, la patience soit frère Camon. Frères et sœurs et amis, membres de l'Église chrétienne haïtienne de Palm Beach, nous saluons dans le nom Seigneur. C'est un plaisir pour nous retrouver nous au début de cette année dans la première séance d'études. Nous sommes capables de suivre, ce n'est pas une étude systématique, mais nous avons des interventions qui te méritent, c'est une façon pour te motiver. Nous connaissons, Pierre Adage l'a dit, il n'est pas jamais trop tard pour bien faire. Ainsi, nous les présenter à chacun de nous, ainsi qu'à nos internautes, nos vœux les meilleurs pour l'année 2022. Nous vivons dans un temps qui est extrêmement difficile, un temps qui semblait, avec tout ça que la Bible les décrit comme dernier temps, tout partout sur la terre, et dans toute langue, c'est aux mêmes paroles. Qui l'en a suspendre contre cadavres? Qui l'en a suspendre contre combien de monde qui est infecté? Qui l'en a suspendre victime en bas violence? Violence, mon Alzheimer, violence, cancer, violence, au paquet de maladies qui a porté nous aller. C'est dans ce sens ça. Nous venons encourager nous, plus que jamais, pour nous penser à Anessa. Parce que Anessa, il rapproche nous plus près d'un grand événement captant. C'est le retour de Jésus-Christ. En tant que chrétien, il est bon pour nous vivre chaque jour comme dernier temps. Et les outils nous gagnons, c'est la parole de Dieu. Vivre avec parole là, cacher nous dans Jésus, des meilleures relations avec lui. Pour nous pas seulement chanter Jésus est ma retraite sûre, le rocher en qui je m'assure, mais nous faisons réellement pour nous entrer dans sauver nous, afin que nous soyons capables d'assurer de protection. Ainsi, malgré les tempéries, la vie a porté, nous sommes capables de dire, même avec le psalmiste dit dans le psaume 46, je suis sans crainte quand la terre est bouleversée. Nous avons plusieurs interventions pour encourager nous dans l'étude de la parole de Dieu. À cela, nous voulons tout simplement parler de qui bénéfice, qui bienfait ça gagné pour étudier la parole de Dieu. Nous sommes capables de citer en pile parce que la Bible les remplit. Mais nous venons avec 5 points pour vous. Premièrement, comme dans temps ça, nous sentons nous dans le combat, la parole de Dieu nous présente nous comme âme ça que nous gagnons. Chrétiens, c'est cela qui est habité par l'Esprit de Christ. Parce que la parole de Dieu dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et le Saint-Esprit qui nous âmes qui nous mène pour le travail à travers nous, c'est la parole de Dieu. Et c'est dans ce sens-là nous voyons l'apôtre Paul, dans lettre aux chrétiens d'Éphèse, dans Éphésiens chapitre 6, le verset 17, il dit, prenez l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Premier bienfait, premier avantage nous gagnons dans la parole, c'est âmes pour nous attaquer et âmes pour nous défendre nous. Deuxième avantage, deuxième bienfait, nous avons vu dans la parole, il y a possibilité pour guérir nous.
Oh, on est un peu le monde désespéré, il a fait face à la situation, la vie. Dans le psaume 107, je crois, les versets 19 et 20, nous voyons une parole. C'est un monde qui était désespéré, qui t'a fait face à la situation difficile. Et le texte a dit, monde ça il était au fond du gouffre, et là, il était crié à l'Éternel. Et le texte a dit, qui ça mon Dieu fait? Il voyait pour eux. Pas un homme qui a des âmes pour aider eux. Gardez dans le verset vers, il dit, mais il envoya sa parole, il les guérit, il les fit échapper de la fosse. Psaume 107, le verset 20. Oh, aujourd'hui, nous pensons au médicament d'après. C'est une fois par jour, c'est 2 fois par jour, c'est 3 fois par jour. La parole de Dieu, il a une vertu curative, il est capable de guérir. Et si nous avons intérêt pour nous prendre médicament ça 2-3 fois par jour. Non seulement ces âmes, non seulement ces remèdes qui sont capables de guérir, non, mais la parole de Dieu. Les gens qui pour nous étudier, les gens qui pour nous lire, c'est parce qu'il y a une possibilité pour le protéger, non. Pour le protéger, non. On connaît dans cette lettre que le Seigneur lui était adressée à l'église de Philadelphie. Il t'a dit une parole, il t'a dit une parole qui fait nous comprendre à l'heure de la tentation, la parole de Dieu, les nous maîtriser, les nous vivre, il y a une vertu pour le protéger, nous. Et songez même, le Seigneur Jésus-Christ, lors de sa tentation, c'est avec parole là qui te servi le bâton pour te résister. Et dans Apocalypse 3, le verset 10, il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance, je te garderai à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde. Oh, le monde les menacer. Ainsi nous encourageons-nous. Intéressés dans l'étude de la parole de Dieu. Parce que non seulement ces âmes pour défendre nous, ces âmes pour nous attaquer tout, non seulement ces âmes nous, ces remèdes, ils sont capables de guérir nous, nous sommes capables de protéger nous, mais ils sont capables de protéger nous du péché de toute nature. La parole de Dieu dit, si nous dit que nous n'avons pas de péché de nous, la vérité, pas de nous. Et vous connaissez ça, il dit dans le psaume 119, qui c'est un hymne à la parole. Il dit, Salmis a dit, m'a serré parole dans le cœur pour ne pas pécher contre eux. Mais comment on peut serrer? C'est leur lire, c'est leur étudier. Ainsi, nous avons intérêt pour nous connaître la parole de Dieu. Et cinquièmement, nous avons dit, 5 bagages n'a pas avancé, la parole de Dieu. En plus, c'est la clé du bonheur durable. Et la clé, si nous voulons réussir dans toute bagaille dans la vie. Dans le psaume 1er, Salmis a dit, heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Et il dit secret, monde qui prend plaisir dans étudier, dans venir dans l'école dominicale, dans venir dans l'étude biblique, qui connaît la parole là, qui a médité par la cabine même. Tout ça l'a fait, l'a réussi. Parce que, bon, pas quelques questions, monsieur philosophe, a posé. C'est dans la parole de Dieu nous voulons réponse. En plus, nous avons dit, qui sont la vie à gagner? Qui compte une sortie? Ça va arriver après la mort. Comment nous sommes capables de réussir nos mariages? Comment nous sommes capables de vivre? La parole de Dieu qui répond à tout le bagage. C'est là que nous avons prêté à soi. Songez, nous disons, bien fait parole là. Premièrement, ces âmes offensives et défensives, d'après Ephésiens 6, le verset 17. Deuxièmement, il y a une vertu, il est capable de guérir, d'après Psaume 107, verset 19 et 20. Il est capable de protéger nous. Et c'est plus mon vaccin, peut-être vaccin à la mode, c'est plus mon vaccin et pour le protéger nous. Et nous, il est capable, c'est plus nos outils capables de gagner pour nous pas tomber dans le péché. Et que le bonheur là, bonheur durable là, pour nous réussir dans la vie, c'est la parole de Dieu. Parce que nous, le monde qui prend plaisir, nous étudier la parole là, tout ça l'a fait, l'a réussi. C'est là qu'on a campé. Et nous laissons avec un chant.
sur mon champ, parce que parole lui a complété approche nous, que le Seigneur est capable de bénir nous. Avant nous temps des chants, quittez-nous prier. Seigneur, nous disons merci pour la Bible, la parole de Dieu, qui ont laissé à notre disposition. Aide-nous, Seigneur, à étudier, à lire, à mémoriser. Pas quitter-nous. Faites un coup, monde qui vont dans la bouche et puis jeter là après. Si c'est ça, nous faisons, nous ne sommes pas capables de faire du bien pour nous. Que nous dans grâce. Aidez-nous à vivre selon la parole. Car les jours sont mauvais. Nous devons racheter le temps. Que le Seigneur vous bénisse. Plus précieuse que l'or, plus précieuse que l'or, la parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieuse que l'or, plus précieuse que l'or, plus précieuse que l'or, la parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieuse que l'or. La parole est parfaite, la parole de Dieu est claire. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieuse que l'or. Alléluia. Plus précieuse que l'or, plus précieuse que l'or. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieuse que l'or. Plus précieuse que l'or, plus précieuse que l'or. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieuse que l'or. La parole instaure l'âme, la parole nous rend sages. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieuse que l'or. Alléluia. Plus précieuse que l'or. Alléluia. Plus précieuse que l'or. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieuse que l'or. Plus précieuse que l'or. Plus précieuse que l'or. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieuse que l'or. La parole de Dieu libère, la parole nous rend intègre. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieuse que l'or. Alléluia. Plus précieuse que l'or, plus précieuse que l'or. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieuse que l'or. Plus précieuse que l'or, plus précieuse que l'or. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieuse que l'or. La parole de Dieu est pure, la parole de Dieu est douce. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieuse que Plus l'or. précieuse que l'or. Plus précieuse que l'or. Alléluia. Plus précieuse que l'or. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieuse que l'or. Plus précieuse que l'or. Plus précieuse que l'or. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieuse que l'or. La parole de Dieu est droite, la parole ôte l'ignorance. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieuse que l'or. Alléluia. Plus précieuse que l'or. Que l'or. Plus précieuse que l'or. La parole. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieuse que l'or. Plus précieuse que l'or. Plus précieuse que l'or. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieuse que l'or. La parole réjouit le cœur, la parole éclaire les yeux. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieuse que l'or. Alléluia. Plus précieuse que l'or. Oh, oh, oh. Plus précieuse que La l'or. parole. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieuse que l'or. Plus précieuse que l'or. Plus précieuse que l'or. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieuse que l'or. La parole de Dieu est juste et à toujours elle subsiste. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieuse que l'or. La parole. Plus précieuse que l'or. Plus précieuse que l'or. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieuse que l'or. Plus précieuse que l'or. Plus précieuse que l'or. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme
précieuse que l'or, plus précieuse que l'or. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieuse que l'or. La parole est un trésor, elle vaut plus que beaucoup d'or. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieuse que l'or. La parole, Plus précieuse que l'or. la parole, Plus précieuse que l'or. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieuse que l'or. Plus précieuse que l'or. Plus précieuse que l'or. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieuse que l'or. On en reçoit instruction et une grande récompense. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieuse que l'or. la parole, Plus précieuse que l'or. la parole, Plus précieuse que l'or. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieuse que l'or. Plus précieuse que l'or. Plus précieuse que l'or. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieuse que l'or. Ô Seigneur, je viens à toi. Oui, mon Dieu, transforme-moi. Que la parole de Dieu reçue dans mon cœur me rende agréable à Dieu. agréable, Agréable à Dieu. agréable, Agréable à Dieu. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme rend agréable à Dieu. agréable, Agréable à Dieu. agréable, Agréable à Dieu. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme rend agréable à Dieu.